Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Salamu kwenu wapendwa katika Bwana, tunawabariki kwa njia ya Mungu Baba yetu, kwa njia Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, aliyekuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, le roi tout-puissant. Neema ipate kwa juu yenu kwa njia ya Yesu Kristo, mfalme wa ajabu sana. Nous continuons dans notre partage de la parole concernant la distraction. Tunaendelea kwenye kushiriki neno letu kuhusu mchanganyiko. Vous êtes dans votre émission spéciale, Retour à la parole de Dieu, Retour à Christ. Mungu kwenye kipindi chenu cha ajabu, kumrudia Kristo ama kurudi katika neno lake. Par les esclaves inutiles de Christ, le pasteur Petro et votre frère bien-aimé Yannick. Kupitia njia ya watumishi wa Mungu, watumwa wa Yesu Kristo, mchungaji Petro na ndugu wetu Yannick Stéphane. Nous voulons continuer dans ce message de la distraction concernant l'occupation, le travail dans l'église. Tunaendelea kuhusu kuongelea hii mambo ambayo inakuwa mipango na michanganyiko ndani ya kanisa. Et on a vu que par la bouche de Paul, que le Seigneur nous montrait comment c'est une grande distraction et c'est même le désordre total. Tuliona ya kwamba Mungu anatuonesha kwa njia ya Paulo kwamba kuna michanganyiko ya ajabu sana na kuchanganyikiwa. Que les gens ne travaillent pas dans l'église, non point qu'ils ne sont pas en train de chercher le travail dehors, mais dans l'église ils ne travaillent pas, mais qu'ils s'occupent des futilités et ils vont manger chez les gens. Tunaona watu wanaingia kwenye michanganyiko ndani ya kanisa kuliko kufata kazi ambazo zinafaa, wanaingia kwenye michanganyiko na mambo yasiyofaa kabisa. Parce que beaucoup de gens profitent du fait que l'église est ensemble, on doit se soutenir les uns les autres. Et du coup, ils restent dans une sorte de sommeil et ils s'occupent des futilités. Ils ne cherchent plus à gagner leur propre pain. Unapata wengine kwa kisingizio ya kusema kazi ya Mungu ya tushughulikiane sisi kwa sisi, wanaacha kufanya kinachofaa kwa kutafuta mikate yao na wanaingia kwenye mambo ya kuanza kwenye mchanganyiko ya kanisa. Et les premiers à implémenter ça, ce sont soi-disant les conducteurs qui sont les premiers distraits. Na unapata wale ambao wanafanya hiyo mambo yote kuwa sana, inakuwa ni wale wachungaji ambao wamechanganyikiwa kabisa. Comme je dis, 99% là qui disent qu'ils ne travaillent, ils s'occupent des choses du Seigneur. C'est la raison pour le travail pas là. C'est des menteurs. Na tunaona ya kwamba 80% inakuwa ya watu ambao wanasema uongo kabisa. Rien ne les empêche de travailler pour pouvoir aux besoins de leur maison et aux besoins de l'église. Hakuna kinachowazuia kutumikia familia zao na kutumikia hata kanisa. C'est pas mode, c'est une mode qu'on veut aussi voir que je suis un serviteur de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu là et on ne travaille pas et on s'occupe des choses de Dieu. Dieu dit que ça c'est des futilités. Mungu anasema hiyo ni mambo yasiyofaa kwa kusema mnamtumikia Mungu pasipo kuangalia mambo ambayo yanafaa pia kuhusu kazi ambazo ziko. Et par la bouche de Paul, on voit bien qu'on dit que c'est un modèle que l'église devait vivre, que l'église qu'on a laissé à l'église. Na tunaona kwa njia ya Paulo anasema hiyo ndio ilikuwa maisha mzuri ya Wakristo ambayo iliachwa kama kielelezo. De travailler pour manger son propre pain, ce n'est pas parce que les frères et sœurs doivent, on doit les uns les autres mettre les choses ensemble que ça doit faire en sorte que moi je ne travaille plus. Kwa kutumikia na kutumika kabisa, hiyo kusaidiana wandugu kwa wandugu haiko kisingizia kwamba hautatumika tena, hapana. Et il dit que les gens dont font l'œuvre de Dieu, ils sont dans une distraction totale parce que beaucoup de choses et beaucoup de programmes qu'il y a dans l'église, il n'y aurait pas eu ça si les gens travaillaient parce qu'ils devaient s'occuper vraiment. Na ndio maana unapata mipango mingi ndani ya kanisa, kungekuwa watu wanaotumika haingeweza kuwepo kwa sababu watu kweli wako kwenye kazi. Et c'est aussi pour ça que ceux qui mettent les programmes là, qui occupent tellement les chrétiens qui les distraient, et même étant dans la distraction, ne réalisent pas que les chrétiens ne parviennent pas. Parce qu'ils ne travaillent pas, donc ils ne connaissent pas les contraintes des autres personnes. Na ndio maana unapata ule ambaye anawapatia mipango anawachanganya Wakristo kwa sababu yeye mwenyewe kwanza amechanganikiwa, hajui kama maisha inaendelea namna gani kwa sababu yeye mwenyewe hana ile maisha ambayo anaweza ya kazi yenye watu wanafanya. Et c'est ce modèle qui est totalement faux, qui a été présenté comme un modèle de service de Dieu, alors que c'est faux.
Na hiyo ndio mfano ambayo watu wamepeana, ingawa ndio mfano mbaya kabisa kwa mambo ya kazi ya Mungu. Paul nous présente le modèle que le service de Dieu, c'est que chacun travaille. Il dit que on vous a laissé un modèle. On n'a pas mangé votre pain alors qu'on avait le droit, pour vous montrer un modèle. Paulo anaonesha kazi ya Mungu vile inatakikana kuendelea ya kutumika, na akasema hii tumewaonesha ili tupate kwa mifano. Hii ni mfano bora. Donc le modèle qui est présenté, pour qu'il n'y ait pas la distraction, c'est que les responsables et les frères et sœurs dans l'assemblée, en commençant par qui? Par les responsables, qu'ils travaillent de leur propre main, qu'ils aient une activité. Kwa hivyo mfano ambao Paulo alionyesha hapa, ilionyesha kwamba ni kwanza mchungaji ndio anafaa kufanya kazi ili apate kuonesha mfano hata wa Kristo. Et c'est comme ça qu'ils pourront donner l'exemple aux brebis. Na hapo ndio anaweza kuonesha Wakristo mfano. Et c'est comme ça qu'ils pourront éviter beaucoup de faux trucs et de fausses distractions. Na hapo ndio anaweza kujiokoa na michanganyiko mbaya ambayo inayoonekana. Et c'est comme ça que ça va éviter même les brebis, tant ceux qui ont des responsabilités et ceux qui n'ont pas de responsabilités, à chercher à manger leur propre pain pour fuir des distractions. Na hiyo ndio inaweza kualika Wakristo walio na kazi na wasio na kazi kujiokoa na michanganyiko. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le travail permet l'épanouissement physique et même spirituel pour celui qui est en Christ, même spirituel d'un homme. Mnajua wapendwa katika Bwana, kazi inamsaidia mtu kukua na kufanikiwa katika maisha yake ya Kikristo na ya kimwili ndani ya kila jambo. Le travail va t'apprendre la discipline, va t'apprendre la rigueur aussi, va t'apprendre à t'éloigner de la distraction. Maana kazi itakupatia kuwa na nidhamu, itakupatia pia jinsi ya kuishi na kukuokoa na michanganyiko. Quand moi j'étais jeune, quand on était petit, on voyait les grands frères, les grands qui ne travaillaient pas, comment ils restaient au carrefour, ils buvaient et ils bavadaient du matin au soir. Maana wakati nilipokuwa kijana nilikuwa naona wakubwa zangu wale wakubwa ambao hawana kazi, jinsi walivyokuwa nakaa kwenye nafasi za kukunyia tu pombe mchana mpaka usiku kabisa. Ils étaient tout le temps la distraction, c'est normal, ils n'ont rien à faire. Kila wakati walikuwa kwenye kuchanganyikiwa, ni kawaida, maana hawakuwa na cha kufanya. Et leur réunion, leur association, comme il devient là, devient un centre de commérage et de bavardage et de gâtage des noms des gens. Na sasa kwenye walikuwa nakaa, kazi yao ilikuwa ni kuongea majina za watu na kusengenya tu. Donc vous imaginez que si dans l'église on se retrouve dans une telle condition, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas occupés à travailler, ils n'auront pas cette rigueur et eux-mêmes ils seront dans toutes sortes de bavardage. Ndio maana utapata hata ndani ya kanisa kama kutakuwa watu ambao hawafanyi kazi, watakuwa kwenye ile hali ambao hawana nidhamu na watakuwa kwenye shida tu ya fujo ya masengenyo bure. Et le conducteur, et ça commence par le conducteur, c'est lui qui doit montrer l'exemple. Na mchungaji ambaye angeonyesha mfano. Mais regardez dans les églises comment ça se passe. C'est pourquoi les gens mettent des programmes que les autres ne peuvent pas tenir. C'est normal. Toi, tout le temps, tu travailles quoi? Na ndio maana unapata watu wanaweka mipango isiyo na maana kabisa kila wakati, maana yeye mwenyewe hana kazi kabisa. Non, c'est travail du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, c'est la distraction. Anasema ni kazi ya Mungu. Hiyo sio kazi ya Mungu, hiyo ni kuchanganikiwa. Si c'était l'œuvre du Seigneur, tu comprendrais qu'il faut d'abord que tu travailles pour manger ton propre pain. Donc ça ne doit pas venir de la poche de quelqu'un. Kama ingekuwa kazi ya Mungu, basi wewe mwenyewe ungekuwa kwanza unatumika ili usikule mkate ya watu na ufanye ukule mkate yako mwenyewe. Parce que c'est ce que le Seigneur te recommande dans sa parole. Si tu dis que tu fais son œuvre, tu fais ce qu'il dit dans la parole. Maana hiyo ndio Mungu anakuomba pia ufanye ndani ya Biblia. Maana kama unapenda kutumikia Mungu, fanya kilicho ndani ya maandiko. Sinon on va te voir comme un modèle. Pasipo ya watu kuona kama mfano. Sinon on va voir le modèle ou les disciples vont le modèle ou pour l'appliquer. Kwa hiyo wataangalia kweli kabisa hii ndio mfano bora ya kufuata kama mtaishi hayo. Et c'est à cause de ça que beaucoup de païens et beaucoup de charlatans comprennent que à l'église c'est un moyen de se faire de l'argent et de s'enrichir. Ndio maana unapata wapagano wengi wanaona kabisa kanisa ni njia mzuri ya kujipatia pesa. Parce qu'on a laissé un faux modèle complètement païen, que c'est les responsables, soi-disant appelés de Dieu, doivent travailler, ne doivent pas avoir un travail, un métier, mais ils doivent travailler pour le Seigneur, donc ils n'ont pas le temps pour faire d'autres métiers. Kwa sababu wameona sasa hiyo ni kazi mzuri ya kukua ndani ya udhaifu, ya mtu anaweza kupata pesa pasipo kutumika, maana wanaishi tu pale kwa kukula pasipo kutumika chochote.
Donc, ils vont manger en fonction des dîmes et des offrandes que l'Église va donner pour les nourrir. Wataishi kwa njia ya zabihu na sadaka na fungu za 10 ili wapate kukula chakula. Voilà le modèle qui est donné. Et on pense donc que chaque fois que l'on apporte l'évangile, que nous sommes pareils et on nous mélange avec tout ce genre de choses parce qu'on pense que c'est comme ça l'Église et que nous tous nous sommes des imposteurs. Na ndio maana unapata hata sisi wote tumewekwa kwenye kitunga kimoja, wakifikiri kwamba kila mtu, kila Mkristo, kila mchungaji ako hivyo hivyo, na tumekuwa na jina mbaya sote kabisa kama watumishi. Voilà pourquoi lorsqu'à un moment il n'y a plus l'argent, on est obligé de fabriquer des faux séminaires pour que les gens donnent des enveloppes, pour que les gens donnent de l'argent. Na ndio maana utapata wakiona hawana pesa wanatengeneza semina mbaya za kuangalia jinsi gani watu wataleta pesa. On est obligé pendant le même culte de passer la collecte 2 fois parce qu'on a passé une fois. Le trésorier a compté l'argent, c'est pas beaucoup. Le pasteur va encore sortir une invention avec les prophéties pour qu'on repasse la collecte. Tout ça, c'est parce que les gens ne travaillent pas. Na ndio maana utapata wanaweza kwenye kipindi ka ibada moja watapitiza kitunga mara 2 kuangalia no, hii kitunga haikuleta sadaka mzuri. Mchungaji mwenyewe atakuja na maneno kama ya kutishatisha watu kwenye unabii akisema ya kwamba watu watoe sadaka vizuri. Donc on est obligé de fabriquer toutes sortes de programmes de distraction pour estorquer indirectement les chrétiens. Na atatengeneza mipango mingi sana ya michanganyiko ili aweze kupata pesa kwa Wakristo. Il y a des personnes que Dieu va mettre à part, qui ne travaillent pas, ils n'ont pas un travail, même s'il a un métier, un travail qui va donner son pain et sa nourriture. Oui, il y a, ça c'est pas faux, mais c'est des exceptions. Kuna ndio watu ambao Mungu amewaita mbali wasifanye kazi, ndio, lakini ni wachache kabisa. Ça ne peut pas être déjà l'assemblée locale, ça doit être exceptionnel. Haiwezi kuonekana katika kazi ya kanisa la mahali, ni kazi ambayo imetengwa kabisa. C'est principalement ceux qui ont la mission, qui sont des missionnaires qui voyagent comme Paul, qui partent ça et là. C'est difficile qu'ils aient un travail physique parce que dans un endroit, parce qu'ils ne vivent pas dans un seul pays, ils vivent un peu partout. Ni wale ambao sana sana wametengwa na Mungu kwenda kama missionari, kwenda huku na kule, maana hawezi kuwa na kazi mahali pamoja, maana maisha yao hata si mahali pamoja. Même jusque-là, ils travaillaient quand même pour être un modèle. Ils ont donné le modèle. C'est-à-dire que je peux avoir une activité qui me fait de l'argent, qui me permet de faire l'œuvre du Seigneur. Hata katika hiyo walikuwa mwanzoni na kazi ambazo zilikuwa na wasaidia kufanya jinsi ya kufanya kazi ya Mungu. Mais quelle est cette histoire que tu vois les assemblées, principalement dans des pays, en plus dans les pays encore où il y a la pauvreté, en Afrique, tout ça, mais les responsables, aucun de ne travaille, ils vivent que sur le dos des miettes ou bien de l'argent que les pauvres brebis se tuent à travailler. C'est ça, c'est la distraction totale, no. Le désordre. Na utapata kwenye nchi ambazo haziendelei kama nchi za Afrika, watu wengi sana wanaishi katika hali ya kutokutumika, wakipenda wakule chakula cha hawa maskini wa Kristo ama fungu zao za 10, na unapata hiyo ni kuchanganikiwa pakubwa sana. Parce que l'écriture est formelle dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset, le verset 11, la Bible précise bien, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Ndio unapata katika Wakolosai ambao tumeisoma, Biblia inasema kati yenu kuna watu ambao hawatumiki, wanashughulikia tu mambo ambayo hayana maana, lakini tunawaonya ya kwamba wanafaa kutumika na wapate kula chakula chao kwa amani. Donc on prévient que c'est une exhortation par le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui parle directement par la bouche de Paul qu'il faut arrêter. Unapata hiyo ni mashauri ambayo Mungu mwenyewe anaisema kupitia njia ya Paulo ya kwamba watu wanafaa kuacha hiyo tabia. On dit quelques-uns, donc ce n'est pas normal. Or, si maintenant aujourd'hui, c'est ça qui est élevé en normalité. On t'appelle, tu es serviteur de Dieu, tu travailles à 100%. 100%, ça veut dire quoi? Tu travailles à 50%. Il n'y a pas le service de Dieu à 50 ou à 100%. Soit on est à Christ, soit on n'est pas à Christ. Yani hii imekuwa sasa, watu walikuwa wanasema watu wachache, lakini sasa leo imekuwa ni kawaida kwa watumishi karibu wote, na unasema huyu mtu anatumikia Mungu 100%, mwingine anatumikia Mungu 50%. Hiyo inamaanisha nini wapendwa? Donc Paul, comme il travaillait, il n'était pas à Christ à 100%, il ne faisait pas l'œuvre de Dieu à 100%.
Kwa hivi Paulo gisi alikuwa anatumika, maanake alikuwa anafanyia Mungu kazi 100% kweli? On dit non, frère, mets-toi à 100%. 100%, ça veut dire quoi? Oh ndugu, wewe jifanye kazi ya Mungu 100%. Hii inamaanisha nini wapendwa? Voilà pourquoi il n'est pas occupé, il se retrouve dans toutes sortes de commérages à gauche et à droite, dans toutes sortes de discours, dans toutes sortes de distractions. Na kwa sababu ya hii hana shughuli yoyote, anakuwa kwenye hali ya kuchanganikiwa kwenye maongezi, kwenye kusema sema huku na kule, yani amechanganikiwa kabisa. Il dort, il se lève à 11h du matin. Quel conseil il va donner aux chrétiens de se lever à 6h pour aller au travail, alors que lui il dort, il se lève à 11h, puisqu'il ne travaille pas? Na unapata huyo mtu yeye analala, analamka sijui kama ni saa ngapi, lakini ambao wanatumika wameamka mapema kabisa, yeye analala. Il n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui a un travail qui lui impose une discipline. Ye hana ile mtazamo mmoja na mtu mwenye anatumika ya kuwa na nidhamu. Voilà pourquoi je dis que ça doit être exceptionnel. Ndio maana anasema inafaa kukuwa kitu cha kipekee. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit? On a transformé tout le monde en musicien. Tout le monde ne travaille pas. Il vient prendre une responsabilité dans l'église, il ne travaille pas. Il veut chanter dans l'église, il ne travaille pas. Il a une responsabilité dans l'église, il dit que non, si je joue au piano, je ne travaille pas, on me paye pour ça. Voilà comment la distraction s'est installée dans l'œuvre de Dieu. Ndio maana unapata kuchanganyikiwa ingia ndani ya kazi ya Mungu. Mtu anasema mimi kuliko nifanye basi nikuwe ndani ya kazi ya kupiga muziki, ya kucheza keyboard, ya kufanya hiki na kile, kwa sababu kuchanganyikiwa kumeingia tayari. Repentez-vous et préparez le voie du Seigneur. Aplanissez le sentier du grand roi. Jésus revient bientôt. Tengenezeni na kutayarisha njia za Bwana na tubuni, kwa sababu tunafaa kutengeneza njia zake, maana Yesu Kristo anakuja karibuni. Il revient prendre une église sans tache, ni rien de semblable, une église qui sort de la distraction, qui n'est pas dans la distraction. Anakuja kuchukua kanisa lisilo na uchafu, lisilo na mawa, ambalo halifananishwi na chochote, lisilo na michanganyiko. Parce qu'on dit si à l'église on est capable de vivre vraiment en limitant les distractions, alors beaucoup de choses dehors on va pouvoir limiter la distraction. Kwa sababu watu wakiishi mbali na hiyo, hata huku nje tukiachana mambo ya kanisa ya michanganyiko ndani ya kanisa, hata nje hakutakuwa michanganyiko mengi sana. Et on va pouvoir donner un bon témoignage à l'église. Na watu watakuwa na ushuhuda mzuri kwa kanisa. Beaucoup de gens, quand ils entendent un serviteur de Dieu, ils se disent, tu ne travailles pas, que tout ce que tu fais, c'est raqueter, demander l'argent. À cause de ce genre de choses. Na ukiona mtu akiona mtumishi wa Mungu anasema basi hao ndio wenyewe hawatumiki, maana kazi ni kuomba pesa, na wanachafua ushuhuda wa kanisa. Et on est obligé donc de fabriquer toutes sortes de programmes pour maintenir les gens dans l'ignorance. Na wanaweka mipango mingi ili kuweka watu ndani ya kutokufahamu na kutokujua ujinga. Donc, si vous êtes responsable, là, commencez par chercher à faire un métier. Si vous ne parvenez pas, l'église peut se débrouiller. L'église doit s'organiser peut-être pour vous faire une formation ou un métier et vous cherchez le travail. Na kama hamjui kutumika, mnafaa kutafuta kwanza masomo fulani ambayo inaweza kufundisha watu jinsi ya kutumika na inaweza kuwasaidia. Si c'est ce que le Seigneur a majoritairement appelé tout le monde, c'est à ça que nous tous, principalement, on a appelé. Kwanza Mungu ameita sana watu kwa wingi kwa njia kama hiyo kabisa. Et si vous êtes donc dans les exceptions, donc ceux-là qui ne doivent pas travailler, Dieu doit vous donner la sagesse pour que vous montrez l'exemple aux autres pour ne pas être dans la distraction. Na kama Mungu amekuweka kando ili wewe usitumike, basi unafaa kuonesha watu mfano ya kuonesha gisi watu wanafaa kutoka kwenye michanganyiko. Et comme je dis, ceux-là, ils sont 1%. 1%, en tout cas dans la Bible, on voit, ils sont 1%. Na ndio maana gisi nilivyosema, mtaona kabisa ndani ya Biblia wale watu ni kama 1%. Jésus-Christ lui-même, il avait son métier, c'était un charpentier. Hata Yesu mwenyewe alikuwa mfundi wa mbao, alikuwa na kazi. Vous croyez que si Jésus-Christ vient dans la maison de quelqu'un pour prier pour lui, il y a une chaise qui est cassée, il y a un truc qui est cassé, il y a un truc qui dérange. Jésus-Christ, lui, il va prier, il va imposer les mains sur la table là, il va prendre les clous et le marteau, il va taper, il va rétablir ça, il va remettre ça en place. Mnawaza Yesu Kristo alipofika kwa watu angeangusha kiti cha mtu na kikuwe na shida, ama afike kwa mtu hakuna kiti kizuri, si angechukua pia mzumari na aanze kutengeneza ile kiti? Donc on reconnaît le travail que Jésus-Christ fait, on reconnaît le métier auquel il était attaché. Tunatambua kazi ambayo Yesu alikuwa anafanya kabisa. Paul, il fabriquait des tentes. On connaît son métier. Vous croyez que si vous arrivez chez vous, vous avez un problème avec vos tentes, vous avez un problème de fuite d'eau quelque part où il faut attacher. Paul va venir, il va imposer la main, il va prier. Il va prendre ses talents
de fabrication de tentes, il va régler le problème. Paulo alikuwa na shida, alikuwa na kazi ya kutengeneza mahema. Angefika kwako na kuna hema ambayo haiko sawa, yeye hangeiombea kwanza, angeenda atafuta misumari na kuangalia jinsi ya kuitengeneza. Parce que ça aussi, c'est le service de Dieu. Kwa sababu kwa njia hiyo pia ni kazi ya Mungu. C'est dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous touchons. Et c'est comme ça qu'on va aussi révéler Christ aux gens. Na hivyo ndio tunaweza kufanya na kufunua Kristo kwa watu. Comment on va donner le conseil aux gens alors que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas ce que nous voulons donner comme conseil aux gens? Na namna gani tutaweza kupatia watu mashauri ambao sisi wenyewe hatuyafanyi? Et ce problème de travail-là est une grande distraction dans l'église. Na hii mambo ya kazi ni kama michanganyiko mikubwa ndani ya kanisa. Et même en plus, c'est une grande perte de gain. Na mbali na hayo, ni kabisa kupoteza faida sana. Parce qu'imaginez que beaucoup de serviteurs ou bien beaucoup de frères qui ne travaillent pas et ils commençaient à travailler, c'est l'argent qui devait en ramener en plus dans les offrandes, dans les actions de grâce, dans la contribution pour l'église. Na unapata watu wengi ambao hawatumiki, watumishi wangekuwa wanatumika, wangeleta hata sadaka kubwa kwenye vikapo vya kanisa. Donc c'est une perte énorme. Hiyo ni kama kupoteza kwa sana. Parce que le travail qu'on faisait servirait non seulement à prendre pour nous-mêmes des choses qu'on aura travaillé dehors, mais aussi pour l'église et pour ceux-là qui ont besoin. Na tungeweza kupata pesa ya watu ambao ingesaidia watu ambao wana mahitaji. Tuchukue yetu na wale wanaotumika kwenye kanisa. Si nous tous on travaille, donc il y aura cette harmonie qui va faire en sorte qu'on puisse répartir et vivre pleinement la parole, où on met les choses en place pour développer l'église. Na kama sisi wote tungekuwa tunatumika na Wakristo na wachungaji, tungefanya vitu vizuri sana ili kanisa liweze kuendelea. Donc ce développement ne va pas faire en sorte qu'il y ait des personnes qui sont lésées. Ça va pas faire en sorte qu'il y ait des pauvres et d'autres qui sont extrêmement riches. Na hatungekuwa na watu ambao sahi wengine ni maskini na wengine ni matajiri sana, hapana. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans l'église. Parce qu'il y a ce déséquilibre, les gens sont de plus en plus riches. Une caste, donc quelques groupes de personnes, et d'autres sont là, ils sont de plus en plus pauvres à cause de cette distraction, de l'incompréhension de ce que le Seigneur demande de faire. Ole ni kwamba hiyo ndio mambo ambayo iko kwenye kanisa. Kuna wale ambao wanaishi kabisa ni matajiri sana na wengine ni maskini sana, kwa sababu wengine wamejua kile ambacho Mungu amewaita kufanya. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ça, c'est un point que vous devez prier beaucoup pour le Seigneur, devant le Seigneur. Hii ni kitu ambacho mnafaa kuomba sana mbele za Bwana. Que l'église revienne au premier amour dans ce style de travail-là, parce que c'est une grosse perte. Kanisa lirudie kwa hiyo nafasi ya kwanza ya kutumika kazi, kwa sababu hiyo ni kupoteza sana. Et que les véritables conducteurs, parce qu'il y a des imposteurs, je ne parle pas, je m'adresse pas à eux, ils sont déjà condamnés. Et que les véritables serviteurs qui craignent le Seigneur corrigent ces choses qu'ils font et cherchent le travail. Ili watumishi wa kweli, maana kuna watumishi pia wabaya, watumishi wa kweli waweze kutengeneza haya mambo na warutafute kazi yenye inafaa. Afin de donner un autre témoignage à l'évangile. Ili wapate kupeana ushuhuda mzuri kwa kanisa na kwa injili. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on a le travail dans le Seigneur, na wakati mtu ana kazi katika Bwana, il y a aussi un autre témoignage que nous donnons qui n'est pas bon. Kuna ushuhuda mwingine ambao tunapeana isiyo nzuri. Qui est le reflet aussi, comme j'ai dit, de l'indiscipline qui se trouve dans l'église. Ambayo inakuwa picha ya kutokuwa na nidhamu katika kanisa. Cette indiscipline, comme je dis, l'église doit permettre d'être disciplinée dans l'église. On a vu l'indiscipline dans l'église. Maintenant, on rentre dans nos maisons, dans nos activités actuellement. Je rentre encore dessus. Na tunarudi kwenye kazi ambazo tunazifanya saa hizi. On voit qu'on peut avoir beaucoup d'activités. Mtu anaweza kuwa na kazi nyingi sana. Là n'est pas le problème. Si on a même beaucoup d'activités, on fait le sport, on travaille ici, on a des entreprises là-bas, il n'y a pas de problème. Tunaweza kuwa na kazi nyingi, kufanya kazi za michezo, kuwa na makampuni, hiyo sio shida kabisa. Aussi longtemps que on fait chaque chose dans son temps et que rien n'est délaissé, qu'on ne s'amuse pas avec l'œuvre purement spirituelle. Na kama mtu anaweza kuifanya pasipo kufanya yengine imeangusha yengine ya kiroho, ile inaweza kuwa nzuri. Parce que les choses qu'on a à côté peuvent maintenant aussi devenir des distractions
pour ne plus faire l'œuvre purement spirituelle en se disant, ah, de toute façon, ça c'est aussi pour le Seigneur. Et on délaisse l'œuvre spirituelle. Donc, voilà l'autre dérive aussi qu'il faut corriger. Maana kuna kitu ambacho kinafaa pia kuwekwa taratibu. Kunaweza kuwa na kazi ambayo pia sasa inaweza kuvunja kazi zako za Mungu kwa sababu ya kuzipatia kipaumbele. Parce qu'il y a beaucoup aussi sous prétexte qu'ils doivent s'occuper de leur famille, ils doivent s'occuper de leurs enfants. Et ils ne font plus, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur, ils n'ont plus le temps pour la communion fraternelle, ils n'ont plus le temps pour la prière, ils n'ont plus le temps pour les enseignements. Et là, le Seigneur dit aussi que c'est de la pure distraction. Maana wengine tena pia kwa kisingizio kusema mtu ashughulikie familia yake, wanaishughulikia kiasi kwamba hawana tena muda ya kumtumikia Mungu, kutumikia familia na kutumikia watoto wao. Hiyo nayo ni michanganyiko ya ajabu sana. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans Luc chapitre 9 à celui qui dit, Seigneur, permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. Ndio maana utapata katika Luka Biblia inasema Bwana nipatie nafasi ya kutumikia kwanza nyumba yangu. Jésus répondit, on va lire Luc chapitre 9 à partir du verset 61. Il est dit, Tutasoma Luka sura 9 mstari wa 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumba yangu mwanzo. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Quand le Seigneur nous révèle ça, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de prendre congé de notre maison. Kama Bwana anatufunulia hayo, sio kwamba hatuna nafasi mzuri na nyumba yetu. Parce que là actuellement, c'est le Seigneur qui veut qu'il le suive. Maana hapo sasa ni Mungu ndiye anataka, Yesu anapenda mtu amfuate. Mais il cherche d'abord un prétexte, donc ça devient la distraction. Hapo sasa anatafuta kisingizio ambacho kinakuwa tena uchanganyiko. Ah, le Seigneur a demandé de s'occuper de sa famille, non, pasteur. Le Seigneur a demandé de s'occuper de ses enfants, non. C'est pourquoi, vraiment, lorsque je ne vienne pas à l'étude biblique, que je ne prie pas. C'est même pourquoi, dans ma propre vie spirituelle, je ne prie pas chez moi, pasteur. J'étais trop occupé avec mes enfants, avec ma tante, avec ma famille. Unapata mtu anasema mara hiyo Mungu alisema ya kwamba mtu ashughulikie familia yake. Ndio maana sina muda kabisa kwa sababu niko na mambo mengi ya kushughulikia familia kabisa. Kiasi kwamba hana muda na neno la Mungu, muda kwenye mikutano ya watoto wa Mungu. Yaani ako busy kabisa kiasi kwamba imekuwa na mchanganyiko. Alors que ce ne sont que des prétextes pour être toujours dans la distraction. Ta famille devient de la distraction. Ili inakuwa tu ni visingizio. Sasa familia yako hapa inakuwa tena michanganyiko. Alors que le Seigneur a dit que si quelqu'un ne renonce à lui-même, qui ne renonce à son père, à sa mère, tout ça, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne perd son disciple. Ingawa Bwana anasema ya kwamba kama mtu hatakana baba na mama yake na kujikana mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wake. Ah, le Seigneur a demandé de travailler, comme on a lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Oh, homme de Dieu, il a demandé de travailler, c'est pour ça que je travaille dur. C'est pourquoi je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour lire la parole, je n'ai pas le temps vraiment pour venir aux enseignements. Là, c'est une autre grosse distraction, de la séduction même. Na unapata mwingine anasema si unajua basi Mungu alisema katika Watesalonika ya kwamba mtu atumike kusikwe visingizio, na unapata yeye sasa anaingia kule na anaacha kazi ya Mungu. Inakuwa sasa ni michanganyiko ya ajabu sana. Parce que c'est simplement un prétexte pour ne pas mettre le Seigneur en premier plan. Parce que si Dieu a permis toutes ces choses, dans toutes ces choses, il veut que tu le mettes toujours au premier rang. Na unapata inakuwa ni kisingizio kwa sababu watu wanaweka sasa vitu vingine kwa nafasi ya kwanza, ingawa Mungu ndiye angechukua nafasi ya kwanza. Et c'est là ces prétextes qui sont devenus la distraction, c'est parce qu'on met d'abord notre programme, on met le programme de ce qu'on veut faire dans nos maisons, de ce qu'on va aller, de ce qu'on veut faire, et ensuite on rajoute le Seigneur. Na inakuwa sasa ni shida kubwa kwa sababu watu wanaweka kipaumbele mambo yao, nyumba zao na kile watakachofanya na wanacha ya Mungu. Si toi et moi on fait toujours ça, c'est clair qu'on va toujours trouver une excuse pour aller faire autre chose et ne pas suivre ce que le Seigneur demande de faire. Donc, c'est-à-dire que de ne pas être au pied du maître. Na kama mimi na wewe tunafanya hiyo jambo si mzuri sana kwa sababu inatushinda, inatukosoa, inatuzuia kwenda karibu na miguu ya Bwana. Parce que le monde-ci est tellement occupé, il y a tellement de choses qu'on nous amène à faire dans ce monde. Kwa sababu katika dunia kuna vitu vingi sana ambavyo vinatuomba tuvifanye kweli. On court toujours à gauche et à droite, on monte par-ci par-là parce qu'on est tellement occupé par les choses de ce monde. Watu wanaenda kushoto na kulia kwa sababu wako busy sana na mambo ya ulimwengu wa sasa.
Mais le Seigneur dit stop, mets-moi d'abord premièrement. Ça veut dire que tu commences en mettant le programme de Dieu, ensuite tes propres programmes, pas l'inverse. Ndio maana Mungu anasema stop kabisa kwanza, kwa sababu usiweke kwanza vitu zako mbele, muweke yeye mbele, usifanye vitu tofauti. Vous comprenez, c'est pourquoi les gens ont abandonné le moment de prière, le moment d'étude biblique, pour aller suivre les matchs de Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ndio maana utapata watu wameacha mipango ya kanisa, mipango ya maombi, wakienda kufuata tu match, kwanza angalia mambo ya mipira ya ulimwengu hivyo tu. Le moment où il avait mis la pointe en rencontre avec le roi des rois, il a dit que non, on va être en rencontre avec le roi du monde maintenant. Kuliko apate nafasi yake mzuri na mfalme wa wafalme, anapatikana kwenye nafasi yake na mfalme wa mpira ama mfalme wa dunia. Donc on a répondu au Seigneur comme c'est monsieur, Seigneur, paie-moi d'abord prendre congé de cette ma maison. Seigneur, vraiment, laisse d'abord que je me préoccupe des choses, même si j'ai mis un programme qui doit te servir, laisse d'abord que je regarde autre chose. Na ndio maana unapata tunamuongoza Mungu kwa kusema Mungu wewe basi ngoja nianze fanya hiki na kile ndio nitafanya mambo zako kwanza. Sasa tunampatia Mungu mipango. Et on est étonné qu'on prie pour beaucoup de choses, on ne les a pas. Na ndio tunashangaa tunaombea vitu vingi sana na hatuvipati. Que Dieu nous éclaire encore et qu'il nous dépouille de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mungu atuokoe na atuangazie tena kutoka hizi mambo zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, tunashukuru sana kwa kipindi hiki ambacho ni kipindi kizuri tena mumekipokea, na tunasema tunapatikana hapa kwenye Radio RTPC kuanzia kila mardi de 19h30 mpaka 20h juste, na vendredi ama siku ya tano kuanzia 21h30 mpaka 22h juste. Na kama una swali, una pendekezo, unaweza kutupigia kwa namba ya Airtel na ni 09 97 32 58 57 09 97 32 58 57. Mungu apate kwa pamoja nanyi na Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.